Score 19-14. Les Varois, champions d'Europe il y a 15 jours, étaient à bout de souffle. Jacques Bertolotti, Malik Karouche. Ainsi vont les soirs de finale, la joie incommensurable des vainqueurs et les larmes des perdants. Castres mérite sa victoire, Toulon passe à côté d'un doublé historique, mais n'avait pas les ressources mentales et physiques pour renverser la fraîcheur castraise. Pourtant, dans le premier quart d'heure, la machine rouge et noire est en marche et exerce une grosse pression. 8e minute, hors-jeu de ligne, des Castrés et Johnny Wilkinson passe une première pénalité, 3-0 pour le RCT. Première alerte sur les intentions castraises, 11e minute, Serema Yabaye sème la panique dans la défense toulonnaise. L'action va se conclure par un en avant, mais Toulon a eu chaud. 13e minute, Frédéric Michalak est à la faute sur cette mêlée. Hors-jeu sur Cocotte et le buteur Tarnet se charge d'égaliser sur cette pénalité. Le score est de 3 partout. La possession et l'occupation sont toulonnaises, mais sans l'efficacité habituelle. Les charges de Mathieu Bastaro au pré, les relais de Bakis Bota dans l'axe se heurtent à la bonne défense des Tarnais. Johnny Wilkinson va manquer un drop et une pénalité de 50 mètres, des points perdus qui ne se rattraperont jamais. D'autant qu'à la sirène, Rory Cocotte inscrit un essai de filou. Il y avait un écran, mais l'arbitre valide et ça fait 10-3 pour Castres. Je crois que c'était juste un problème de quelques erreurs. Et on manquait un peu de rythme, de compréhension entre tous les joueurs. Et Castres, ils ont bien marqué les points pendant les points forts, pendant les moments forts. Ils ont mérité la victoire. Début de deuxième mi-temps, Mathieu Bastaro est à la pointe du combat. Sa charge rageuse échoue à 2 mètres seulement. L'essai aurait pu tout changer. Mais sur cette action, les Tarnais sont signalés hors jeu. Wilkinson ramène Toulon à 10-6. Le RCT est dans le match, mais une nouvelle perte de balle incroyable et Rémi Thalès est à 2 doigts de tuer le match. Contre le cours du jeu, Johnny Wilkinson inscrit une 3e pénalité. Et voilà les Toulonnais à 1 point seulement, 10-9. Une joie de courte durée, puisqu'entre les 70e et 72e minutes, Rémi Thalès joue les Wilkinson et passe 2 drops. Voilà Castres avec 7 points d'avance, 16-9. Ça se joue à rien, donc c'est pour ça que ce que j'ai jamais joué, oui, on est déçus, mais on relève la tête et on dit que des saisons comme celle-là, on aimerait bien en vivre chaque année. Malheureusement, je pense que ce ne sera pas tout le temps le cas, mais on va essayer. L'essai de Dillon Armitage après la sirène n'y changera rien. Le 4e bouclier de Brennus est pour Castres, 19-14. Toulon a manqué un peu d'essence dans le moteur. La saison elle n'est pas blanche et c'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir un beau titre pour le club et je pense une saison de très haut niveau pour tout le monde. L'année prochaine, je pense que les objectifs seront les mêmes et il faudra prendre en compte que toutes les autres équipes nous attendront encore plus au tournant et que ça va être compliqué. Allez, le RCT s'en remettra et reviendra conquérant au Stade de France. N'est pas champion d'Europe qui veut. Et 15 000 supporters varois avaient fait le déplacement au Stade de France pour encourager leur équipe. Les supporters déçus restent lucides. Émeric Danis, Christian Mathieu. Cette saison devait se terminer en apothéose. La victoire, le feu d'artifice, la fête et le Brennus sur la rade. Mais le RCT est battu, ses supporters abattus. Fair play, ils applaudissent le vainqueur, mais perdre 2 finales de top 14 d'affilée, c'est vraiment le pompon. C'est la 2e fois que je viens et là, je suis vraiment déçu. Enfin bon, c'est le sport. Bravo pour Castres. À la sortie du stade, chacun essaie d'expliquer cette défaite inattendue. Crispation, fatigue ou excès de confiance, analyse d'un ancien rouge et noir. J'ai trouvé les Toulonnais fatigués, un petit peu empruntés. C'était leur 3e match de très haut niveau en 3 semaines. Manque de réussite de Johnny et puis certains joueurs, est-ce que c'est sur la fatigue, est-ce qu'ils sont passés à côté de la finale, mais voilà, certains joueurs on n'a pas été saignants, on a manqué de concrétisation. On a eu le ballon, 60% de possession de balle, les Toulonnais, donc ils auraient dû gagner le match. Alors que les Castrés célèbrent leurs héros, les Toulonnais se dispersent le cœur lourd mais la tête haute. C'est promis, ils reviendront au Stade de France.
à un moment donné, il faut savoir perdre, quoi. On n'a pas joué, on a fait un non-match, voilà quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. On est fiers d'eux et on est quand même champion d'Europe. Il nous a ramené un titre cette année. Hein. Voilà. Le bouclier, c'est pour bientôt? Oui, on espère. L'année prochaine, on l'espère. À Toulon ce matin, après une nuit interminable passée dans le train, les supporters de retour achètent le journal local. Malheureusement, il ne s'agissait pas d'un mauvais rêve. Écœuré. Bonne journée. Ouais, elle va être mauvaise. Et on retourne à Toulon en direct avec Michel Aliaga. Michel, il est 19h10. Qu'est-ce